Aujourd'hui, j'aimerais te parler avec douceur de quelque chose que beaucoup de personnes commencent à remarquer avec les années. Cette gêne tranquille, persistante au niveau des genoux. Pas une douleur vive, pas une blessure, rien de dramatique ou d'alarmant. Plutôt un message discret du corps qui passe souvent inaperçu ou est mal interprété. Beaucoup de personnes de plus de 50 ans décrivent cette sensation avec des mots très simples du quotidien. Elles disent: «Mes genoux sont raides quand je sors du lit» ou «Ils font du bruit quand je me lève» ou encore «Ils sont lourds quand je monte les escaliers». Et parfois, «Ils ne me font pas vraiment mal, mais je sens quelque chose de différent». Ces observations sont bien plus importantes qu'elles n'en ont l'air. Ce que je veux t'expliquer aujourd'hui, c'est que ces sensations ne sont pas aléatoires. Ton corps n'est pas en train de te lâcher et tes genoux ne sont pas en train de s'abîmer. Au contraire, ces changements sont souvent des signaux doux, des messages tranquilles qui te disent que quelque chose dans ta routine, tes muscles ou ta manière de bouger a simplement besoin d'un peu plus d'attention. Commençons par une sensation très courante, la raideur matinale. Si tes genoux sont tendus ou lents quand tu te lèves, cela signifie généralement que les tissus autour de l'articulation se sont refroidis et se sont installés pendant la nuit. C'est normal. Avec l'âge, les articulations mettent un peu plus de temps à se réveiller parce que le liquide qui les aide à bouger devient un peu moins actif pendant le sommeil. Cette sensation ne signifie pas qu'il y a un problème. Elle signifie simplement que ton genou a besoin d'un mouvement doux pour se réchauffer. Une autre sensation courante, les craquements ou petits bruits dans le genou. Beaucoup de personnes s'inquiètent en les entendant, mais la plupart du temps, ces sons sont inoffensifs. Ils apparaissent parce que les muscles autour du genou sont un peu tendus ou parce que l'articulation se déplace légèrement différemment qu'avant. Tu peux imaginer ces sons comme une charnière de porte qui bouge après être restée immobile. Ce ne sont pas des signes de dommage. Et plus les muscles se détendent, plus ces sons diminuent. Et cette sensation de pression autour du genou, surtout en montant une pente ou en descendant les escaliers, elle signifie presque toujours quelque chose de très simple. Les muscles qui soutiennent ton genou, surtout les quadriceps à l'avant de la cuisse et les muscles des hanches, demandent un peu plus de force. Quand ils s'affaiblissent légèrement, le genou doit prendre plus de charge. Il ne demande pas du repos, il demande du soutien. Il y a aussi ce que beaucoup appellent des genoux fatigués. Pas des genoux douloureux, pas blessés, juste des genoux qui donnent l'impression d'avoir assez travaillé pour la journée. Cela arrive quand le corps compense de petits changements de posture, d'équilibre ou de tension musculaire. Un muscle travaille un peu trop et le genou absorbe la différence. Tu peux le sentir après de longues marches, de longues périodes debout ou une journée plus active que d'habitude. Ce n'est pas un avertissement, c'est le corps qui dit: changeons un peu notre façon de bouger. Un autre message fréquent, une chaleur douce dans le genou après l'activité, pas une chaleur d'inflammation, juste une chaleur interne. Cela signifie que les tissus ont travaillé davantage. C'est une réponse naturelle au mouvement. La sensibilité au climat est également très courante. Beaucoup de gens remarquent que leurs genoux sont plus lourds avant la pluie ou par temps froid. Ce n'est pas un signe de problème. Les tissus réagissent simplement aux variations de température et de pression. Le froid resserre un peu les muscles et les tissus, ce qui rend les sensations du genou plus perceptibles. Le corps rappelle alors que chaleur, mouvement doux et bonne circulation aident beaucoup. Certaines personnes ressentent une légère instabilité, non pas comme si le genou allait céder, mais simplement moins stable qu'avant. Cela signifie souvent que les petits muscles stabilisateurs autour des hanches, de l'extérieur et de l'intérieur de la cuisse ont besoin de se réactiver. Quand ils sont moins engagés, le genou essaie de faire le travail seul, et c'est trop pour une seule articulation. Alors le genou envoie un message: fais-moi aider par les autres muscles. Une autre sensation possible, un tiraillement derrière le genou quand tu tends la jambe. Cela vient souvent des ischio-jambiers, l'arrière de la cuisse, qui se raccourcissent légèrement avec l'âge s'ils ne sont pas régulièrement étirés. Ce tiraillement n'est pas un signe de dommage, c'est un message: j'ai besoin de souplesse. Un autre message subtil, une différence entre les deux genoux.
L'un peut paraître plus lourd ou plus présent. Cela signifie tout simplement qu'un côté du corps travaille plus que l'autre, un appui plus fort sur une jambe, une habitude de posture, etc. Le genou qui travaille davantage devient plus bavard. Il ne demande pas de l'inquiétude, il demande de l'équilibre. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ton genou ne cherche pas à te faire peur. Il essaie de communiquer. Il parle en sensation, pas en alarme, avec des signaux doux. Aide-moi à bouger mieux. Soutiens-moi. Fais-moi travailler avec le reste du corps. Quand ton genou est raide, il demande du mouvement. Quand il est fatigué, il demande du soutien équilibré. Quand il ressent de la pression, il demande des muscles plus forts. Quand il est sensible au climat, il demande chaleur et douceur. Quand il est instable, il demande une meilleure coordination. Ton corps parle en sensation. Et les genoux sont parmi ces messagers les plus clairs. Les écouter, calmement, sans peur, est la première étape pour les aider à se sentir plus confortables, plus stables et mieux soutenus. Maintenant, voyons ce que ces messages demandent réellement, non pas sous forme d'exercices stricts, mais de petits gestes quotidiens, simples et sûrs. Commençons par quelque chose de simple, la chaleur. Les genoux réagissent très bien à la chaleur, surtout si tu ressens de la raideur ou de la lourdeur. La chaleur active la circulation et assouplit les tissus. Cela peut venir d'une douche tiède, d'une compresse chaude ou même de tes mains posées doucement sur le genou. Un autre geste utile, réveiller les muscles du genou le matin. Bouger doucement les pieds en cercle, plier et déplier les genoux lentement. Ces petits mouvements rappellent à l'articulation qu'il est sûr de bouger. Les genoux adorent aussi les cuisses pas fortes. Assieds-toi sur une chaise, garde le dos droit, lève une jambe lentement, tiens une seconde, repose-la. Pas de poids, pas de vitesse, juste du contrôle. Les hanches jouent également un rôle énorme, des hanches fortes, des genoux plus légers. Tiens-toi à un mur et bouge doucement une jambe sur le côté. Même un mouvement petit réveille les muscles stabilisateurs. Il faut aussi détendre l'arrière des jambes. Les ischio-jambiers tendus tirent sur le genou. Penche-toi légèrement en avant en posant les mains sur une table et en reculant un pied pour étirer doucement l'arrière de la cuisse. Sans douleur, juste un étirement doux. L'un des gestes les plus importants, bouger régulièrement. Les genoux n'aiment pas de longues périodes assises suivies d'efforts brusques. Ils préfèrent des mouvements fréquents et doux. Petites marches, se lever plus souvent, bouger dans la maison. La manière dont tes pieds se posent influence aussi tes genoux. Si les pieds tournent un peu vers l'intérieur ou l'extérieur, le genou s'adapte. Une marche douce, naturelle, pieds couverts l'avant, aide énormément. Les genoux demandent aussi un repos de la tension, pas un repos du mouvement. Mettre les jambes sur un coussin ou sur un mur quelques minutes soulage la pression. Le travail de l'équilibre est tout aussi essentiel. Se tenir près d'un plan de travail, lever un pied doucement, transférer son poids de l'un à l'autre. Quand l'équilibre s'améliore, le genou travaille moins. La respiration calme joue un rôle important. Quand le corps est tendu, les muscles du genou le sont aussi. Quelques respirations lentes détendent tout le système. Enfin, fais attention à comment tu te lèves d'une chaise. En plaçant les pieds sous toi et en engageant les cuisses avant de te lever, tu allèges beaucoup la charge du genou. Ce que tes genoux veulent le plus, c'est la constance. Pas la perfection, pas l'intensité, juste des gestes réguliers, du mouvement doux, de la force construite lentement et un corps détendu. Tes genoux t'accompagnent depuis des années pour marcher, monter, descendre, travailler, porter, vivre. Quand ils parlent, ils chuchotent. Et quand tu apprends à écouter ces chuchotements, tu peux vraiment les aider à se sentir plus libres, plus légers et plus soutenus.